Maritima, la famille. Jour J sur Maritima, sur le château ou dans le château magnifique de la Roqueforcade, ce soir à Pépin. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Parce qu'on t'écoute, on voit tes paroles. C'est bien parce que c'est jour J pour le Maritima Live. Ouais, tout à on va l'heure. se régaler ce soir. Tout va bien la famille, ça va ? Tout va très bien, on est bouillant franchement. Oui, ça va très très bien. Écoutez, on va essayer de faire vivre cette soirée pour ceux qui n'ont pas pu avoir les places. Vous pourrez écouter la soirée en live et en simultané donc sur Maritima et sur les applis. Qui sont ces jeunes gens autour de la table ? Ce sont nos stagiaires de la semaine. Ça va la jeunesse ? Ça va. Ça bosse ? Oui. Ça prépare un rapport ? Exactement. Bon. Le jeune stagiaire de 3e. Pas seulement, bien, ça observe et ça apprend. Ça observe. Bah oui. Ouais. Ça observe quoi ? Qu'est-ce qu'on a observé là depuis hier ? Les conférences de rédaction Ouais, et les c'est tout. Ouais. reportages. Et le reportage. Bien. Vous êtes parti en reportage déjà ou pas ? Oui, on est parti à la halle pour aller voir la récolte. Bien. Oui, Martigues solidaire Martigues avec les 9 solidaire. tonnes récoltées pour les associations. C'est C'est ça. cool, c'est bien. Bon, bien. Bienvenue dans la famille. Eliane Irfan, C'est vrai qu'on bienvenue l'a les pas amis. dit. Bah oui, C'est vrai. Bon, bienvenue dans la famille. Vous allez rester avec nous cet après-midi. Vous pourrez même vous regarder à la télé ce soir après le journal de 19h sur la chaîne YouTube Maritima Média et sur Maritima TV. Vous regardez un petit peu Maritima Média, l'OM, la famille. Non, pas On peut encore. dire oui pour te faire question plaisir. piège, c'est clair. Bon, comment ça va sinon, Lolo ? Est-ce que le père Fougas va bien ? Le père Fougas est en pleine forme, il veut faire la fête ce soir lui aussi. Bien sûr, forcément. On rappelle, il y a Jérémy Frérot et Bonny, il y a Patrice Carmona, Julie Zenati, une belle soirée encore. Oh oui. Au château, Au plus château, magnifique lieu, franchement. Franchement, il y a à boire aussi. Il y a manger, il y a manger. Et à manger. Pascal, tu vas nous parler du Sud. Oui, je vais vous parler du Sud avec un mot un seul mot veut dire beaucoup de choses. C'est un mot que vous connaissez forcément. Alors, Obligé. en général, ça veut dire beaucoup de choses. On connaît, n'est-ce pas ? T'es sûr de toi ? Non, justement. Allez, bienvenue à tous, le sourire, on est là et il est déjà 16h. La famille. C'est la famille avec vous jusqu'à 18h. On est à quelques heures du Maritima Live, de l'événement live de ce début d'année 2026. Exactement. On voit l'affiche derrière toi. Oui. Ouais. Depuis Pépin, depuis le château de la Roqueforcade, avec Jérémy Frérot, avec Ebony, avec Julie Zenati, Patrice Carmona, tout à l'heure en direct sur Maritima à 20h. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si on est fatigué au retour, on peut dormir chez toi. Bien sûr, mais j'accueille tout le monde. J'aime bien, Y a pas de il souci. se vite le mec. Oui. Il y a bien quoi sûr. au petit déjeuner ? Des cornflakes. Par contre, le petit déjeuner de demain, c'est à 4h du matin, les amis. Je vous le dis. Ah Voilà, oui, mais donc, moi je peux me lever, c'est pas un souci. écoutez, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Les gens vont croire que j'habite au château de la Roqueforcade. Non, pas Oui, du tout. c'est ça. Non, je suis pas châtelain. Je le dis. Si, dis-le, Ah, vas-y. Non, il est caviste. On est entre nous, tu peux le dire. Serdu, on est le 10 février. Ouais. Dis-nous, est-ce qu'il se passe, est-ce que c'est une journée particulière aujourd'hui ? Non, pas vraiment. Pas du tout. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est quoi C'était ça, là. Il y avait... Alors, attends, je vais essayer de retrouver... Waouh. Alors, est-ce que vous avez connu ou entendu parler de la série québécoise Watatatao ? Watatatao. Non, Watatatao. t'es sûr de toi là ? Watatatao. Alors, W-A-T-A-T-A-T-O-W. Oui, tu as raison. Watatatao. Watatata. Watatata. Non, pas du tout. Pourquoi c'est Ouais, il y a de la pas bonne musique. Alors, je... Mais quel rapport ? Oui, mais on dirait du taratata ou quelque chose. Taratata, Eh watatata. c'est peut-être ils se sont inspirés C'est de ça. watatata, Parce que le 10 février Taratata. 2003, c'était la diffusion de la millième épisode de cette série Watatatao. Millième. Et on ne sait pas ce que c'est. Millième épisode. Alors c'était des jeunes, c'était des ados quoi. Ah, on entend l'épisode. Ah oui. On entend les accents. Ah, tu vois? Aujourd'hui, après 14 ans, incroyable. Donc, en 14 ans. guise d'hommage, aujourd'hui, Marie Young va nous faire une rétrospective des différents looks que nos C'était personnages peut-être une sorte de récré. Sergio. C'était peut-être une sorte de récré à deux Ouais, ou peut-être. du club Dorothée de québécois. Je ne sais pas, je ne connais pas. Ben, on fait Mais une émission Karine spéciale est- Watatata ou... Mais ça m'intriguait. Alors, si vous connaissez Watatatao, Dites-nous. n'hésitez pas à nous le dire. Ah ouais. Non, il y a C'est des l'info anniversaires. primordiale. Ouais, franchement. Ouais.
Il y a des anniversaires aujourd'hui. Ouais. Nous avons Deadpool. Deadpool. Vous connaissez Deadpool? Ben oui, bien sûr. Deadpool. Alors Deadpool, c'est à quel âge Deadpool, d'après vous? Alors. Pas les films, hein. Deadpool, c'est Deadpool, les le comics, personnage. les BD. Je pense qu'il a 40 ans au moins, non? Deadpool, peut-être une quarantaine d'années. Ouais. Un peu moins. Ouais. 35 ans. Oui, il est tout jeune. 35 ans. Ouais, ça va. Alors, un footballeur que tu connais, Radamel Falcao. Falcao, ancien footballeur colombien qui jouait du côté de Monaco. Ouais. Falcao, il a passé 40 ans? Il les a. Il a 40 ans. C'est ce que je disais. Il a 40 ans. Bon anniversaire à Natacha Saint-Pierre. Ouais. Natacha Saint-Pierre, c'était ça? Ah bah oui, c'est toujours d'ailleurs. Oui, c'est toujours. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. C'était une belle chanson. C'était Obispo, non? Très belle voix, oui, tout à fait. Obispo. Ils avaient un duo aussi. Ouais. Ils avaient un duo, exactement. Et dans celle-là, il fait les chœurs. Ouais. Oui, Obispo. tout à fait. Ouais. Et puis le duo, c'était Mourir demain avec Obispo. C'est ça. Génial. Demain, ouais, Génial. ouais. Super, j'adore. On l'avait eu aussi, Oui. Natacha Saint-Pierre, sur les scènes du Maritima. La scène Maritima, oui, tout à fait. Vous connaissez les jeunes ou pas? Non. Vite fait, vite fait. Elle est revenue sur le devant de la scène il y a 2 ans parce qu'elle a remporté Danse avec les stars sur TF1. exact. Elle a remporté Danse avec les stars. Ouais. Natacha Saint-Pierre. Alors, elle a quel âge, Natacha Saint-Pierre? Moi, je dirais 38. Oh, j'aurais dit un petit peu plus. Ouais, Moi, bah j'aurais oui. dit 48. Ouais. J'aurais dit 48. 45. 45. Ouais, elle le fait pas. Je suis un peu vieilli. Don Omar. Je sais pas qui Don c'est. Omar. Don Omar, C'est on peut pas. musique aussi. Il est quoi, Don Omar, comme nationalité? C'est chanteur. Il vient d'où? Alors, Don Omar, nationalité, il est portoricain. Portoricain, comme Bad Bunny, justement, qui a fait la mi-temps du Super Qu'est-ce Bowl. qu'il chante, ce brave monsieur? Alors, qu'est-ce qu'il chante, Don Omar? Eh bien, il a fait. Il me semble qu'il a participé au Kuduro. Au Kuduro, c'est ça, ouais, c'est ça, Don Omar, ouais. Je crois qu'il est sur le Kuduro, ouais. Il est sur le Kuduro. Oui, il y a eu le Kuduro, il y en a eu des titres avec Don Omar que j'ai pas. Là, on les a pas sous les yeux, mais il y en a eu. Le mec, il a bossé, quoi, tu vois. Il y en Il a anticipé et tout. Don Omar. Dans le sac Kuduro. Ouais, il y a eu Bandolero. Ah ouais. Non, ça c'est Gypsy King, ça. Non, j'ai dit Bandolero. Tu te trompes, Sergio. Bamboléo, les gens. Bon, on n'aura pas d'extrait. Donc, quel âge il a? Je sais pas, moi. Il a 30 ans. On va tout trouver ça. Yes. Ah, c'est très, très soleil, tout ça. Ah oui, mais alors quel âge il a? 30 ans, je sais pas. Quel âge il a? Ah non, il est plus vieux. Ah, plus vieux? Ah oui, il est 40? plus vieux. Il a 48 ans. 48. Ouais, 48 ans. D'autres anniversaires peut-être que j'ai oublié. Ah si, quand même. Ah si. Si. Maxime Le Forestier. Ah ouais. Attends. Tu pouvais pas oublier ce grand monsieur de la chanson quand même. Ben non. Alors, quel extrait tu veux nous mettre? Quel extrait? Est-ce que j'ai un extrait? En bas là-bas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit? Il n'y a pas d'extrait. Dommage, parce que... Oui, par exemple, il y a ça. Il y avait une chanson que j'aimais beaucoup. C'est lui qui chantait la chanson de la maison sur la colline. Bien sûr, c'est une maison bleue. Voilà. Adossée à la colline. Non, effectivement, il y avait ne né frappe quelque pas ceux qui vivent là. Voilà. Ça, c'est en bas là-bas. Ouais. Non, né quelque part. Né quelque part, pardon. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Alors, il y avait aussi une autre chanson que j'aimais beaucoup de Maxime Le Forestier. Moi, j'aime beaucoup mon frère. San Francisco. Bah, c'est une maison bleue. Oui. C'est une maison bleue. Qui est très ancienne. Adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Alors, il a quel âge, Maxime Le Forestier? Je dirais 72. 75. 77. Ah, qui est La mieux? qui est bonne. Les jeunes, ils nous regardent, ils disent mais c'est quoi, des chansons de l'EHPAD? C'est quoi? Une très belle chanson qui s'appelle Mon frère aussi. Oui, Toi, Mon le frère. Ouais, que je n'ai jamais eu. Alors, il y a Tom et Jerry. Oui. Eh oui, célèbre personnage. Tom et Jerry, vous connaissez Tom et Jerry? Ah, c'est pas jeune, ça. Ah non, ils sont, je pense, même plus vieux que Maxime Le Forestier, tu vois. Ouais, et plus jeune que Robert Wagner. Ah.
Je dirais 80 alors. Eh bien, tu peux dire 86. Ok. Et Robert Wagner a 10 ans de plus. Il a 96 ans. Vous vous rappelez de Robert Wagner? Non, c'est qui Robert L'amour Wagner du déjà risque. Jonathan Hart. Et Jennifer, bien sûr. Jennifer. Voilà pour les anniversaires du jour, les amis. On a un autre personnage, mais rien à voir avec Louis de Funès, c'est Fantomas. Fantomas. Le personnage, pas qui a été... Il doit bien avoir 50 ans, le personnage. 115. C'est vrai. Mais il était dans la littérature avant d'être en série, alors d'accord, je savais pas. Personnage de fiction, 115 ans. Voilà. Moi, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Margot Molina. Voilà. Eh bien, Margot, gros bisous. Bon anniversaire, Margot. Bisous, Margot, qui est coiffeuse à Martigues. Voilà. Bon anniversaire. La famille. Bon après-midi, merci de nous rejoindre sur Maritima, la famille, jusqu'à 18h. Un coup de cœur ou un coup de gueule aujourd'hui? Alors, un coup de cœur, figurez-vous, avec non seulement un très beau film qui va être en avant-première demain soir au Pâté La Joliette, mais aussi une structure très importante, c'est la Maison des Femmes. La Maison des Femmes, c'est une structure qui a été faite pour protéger les femmes contre les violences. La première est née à Paris dans le 93, mais on a aussi une Maison des Femmes qui a été inaugurée à Marseille et dont la marraine, on avait suivi à l'époque, est Clara Luciani. Et il sort un film, La Maison des Femmes, qui va être en avant-première demain soir au Pâté La Joliette, en présence d'une partie de l'équipe du film et de la fondatrice justement de la Maison des Femmes. Donc pour les actrices, il va y avoir, alors il ne faut pas que j'écorche son nom, parce que il va y avoir une actrice que je trouve fabuleuse, c'est Eye Aïdara. Qu'on avait vu notamment, le premier rôle c'était dans le sens de la fête. Le sens de la fête. Elle fait la majordome qui est hyper autoritaire. Qui se prend la tête avec le louche. Avec le louche, qui se prend la tête avant un rapprochement. Exactement, mais il y a alors dans le film il y a Karine Viard, elle sera pas présente au cinéma, mais voilà, il y a une bonne partie quand même des actrices. Donc je vous lis quand même le synopsis. À la Maison des Femmes, entre soins, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner des femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance, ensemble avec leur force, leur fragilité, leur conviction et une énergie inépuisable. Voilà, c'est exactement ce que fait la Maison des Femmes dans la vraie vie. Donc c'est un film qui va pouvoir montrer ce travail-là et puis certainement aussi prévenir que ça existe et qu'on peut y aller. Donc voilà, donc c'est avec Karine Viard, Laetitia Doche, donc Eye, je l'ai dit, Aïdara. Et c'est alors la réalisation, je ne trouve pas le nom de la... Oui, par Mélisa Côté. Voilà, il me semblait bien. Mélisa Côté qui sera là présente elle aussi. Donc il y a deux séances d'avant-première. La séance de 20h est déjà complète. Donc c'est pour la séance de 19h qu'il reste des places. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous en fait gagner sur les réseaux sociaux Maritima. Donc n'hésitez pas à venir voir notre story pour gagner vos places. Et puis même si vous ne les gagnez pas, je vous conseille vraiment de prendre vos places et d'aller voir ce magnifique film et surtout de rencontrer l'équipe et la fondatrice de cette Maison des Femmes qui s'appelle Ghada Hatem. Voilà. Et gros coup de cœur Maritima. Rappelez, si vous avez besoin ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, il y a le site internet La Maison des Femmes 13 qui existe et qui vous amène directement sur la Maison des Femmes à Marseille qui est dans le 5e arrondissement et c'est extrêmement important. Tout à fait. Et il y aura d'autres bons plans sortis aussi cet après-midi dans la famille. Vous restez là, on va en parler dans un instant. La famille. On est dans les bons plans également cet après-midi sur Maritima. Pascal, on va parler des élancés et qui nous donne rendez-vous, on le sait, puisque là c'est encore quelques jours les élancés. Ah oui, il faut en profiter vraiment parce que ça a démarré la semaine dernière et c'est jusqu'au 15 février avec une programmation très riche. Donc il m'est difficile de vous parler de tous les rendez-vous. Donc j'ai fait un petit choix quand même, mais pour que vous puissiez aller voir aussi sur le site de Scènes et Ciné tout ce qui est proposé. Là, je vous amène ce jeudi à 19h au Théâtre de Fosse pour voir un spectacle visuel burlesque qui s'appelle Les Mangeurs de Lapins. Donc déjà, Mangeurs de Lapins. Le titre, Non, pas du tout. Et alors ce spectacle déjà est conseillé à partir de 6 ans, donc c'est vraiment là où vous pouvez amener vos petits loulous et voir le spectacle en famille. Alors préparez-vous à un voyage explosif. Les Mangeurs de Lapins revisitent le musical des années folles dans un show délirant, sans un mot, mais plein d'éclats de rire avec magie, acrobatie, costume fou et détournement culturel. Un tour du monde burlesque mené tambour battant par
par des clowns survoltés. Alors si avec ce pitch-là, Ah, vous ça fait n'avez envie, pas ouais. envie de voir le Ouais, c'est spectacle, clair. Franchement, c'est ouais. qu'il y a un problème quand même. Hein. Donc toujours avec des tout petits tarifs. Hein. Alors vous avez bien sûr le pass des élancés qui vous permet de voir plusieurs spectacles à des tarifs réduits. Mais même si vous n'avez pas le pass, le tarif est de 8 € pour les adultes, 5 € pour les enfants. Donc c'est vraiment quand même, je trouve, très, très peu cher. Et la durée du spectacle est de 1h20. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est conseillé à partir de 6 ans. Après, si vos loulous ils tiennent bien, vous voyez qu'ils tiennent bien sur la concentration, ils ont moins de 6 ans, vous pouvez les amener aussi. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai bien envie d'aller voir les Mangeurs de Lapin. Je pense qu'on va passer puis vous un leur très achetez très un petit bon paquet moment. de popcorn, ça va le faire. Vous verrez, Ça les occupe. c'est Et il y bien. a de la musique en live, Ah, en et ça plus, c'est toujours bien. Trop aussi bien, de trop bien. voir des C'est où, vrais rappelle-moi, c'est musiciens. où C'est au Théâtre de Fosse, ce D'accord. jeudi à 19h. Bon, Trop bien. écoute, parfait, merci. On peut retrouver la programmation Ah oui, des la élancés, programmation hein. qui est très riche. Hein, pour Scènes ceux et qui nous ciné, suivent. Je vous c'est montre le tout site. ce qu'il y a pour ceux qui sont sur la télé et sur YouTube. Il y a Ouais. tout ça. Et c'est sur le site de Scènes et Ciné, donc les élancés, le Festival des Arts et du Geste jusqu'au 15 février. Ah ben voilà, c'est noté. Merci pour ce bon plan, Pascal. Le Père Fougas arrive dans un instant sur Maritima. La famille. Tous les jours, la famille vous accompagne sur le chemin du retour à la maison après votre journée de boulot. On se détend ici sur Maritima. C'est ça la famille avec du sourire et une petite énigme Oui, quotidienne. donc on se détend, mais on réfléchit. On réfléchit quand même avec le On Père essaye. Fougas. Ouais. On a avec nous Iliane et Irfan, nos stagiaires de 3e. Ça va les amis? Ça va. Ah, Ouais, ça ouais. y est, il faut activer les méninges. là. Allez, maintenant il faut Allez, réfléchir un petit peu. Vous êtes fort en énigme? Ça va. Ouais. Pas trop. Eh ben, il avoue. C'est bien. Bienvenue au club. Voilà. Alors écoutez bien l'énigme du jour. Essentielle en bureautique, à Pâques, elle nourrit toute la clique. Souvent poursuivie dans la réalité, elle remporte toujours la bataille en dessin animé. Mais qui est-elle? À Pâques, t'as dit? En bureautique? Essentielle en bureautique, à Pâques, elle nourrit toute la clique. Souvent poursuivie dans la réalité, elle remporte toujours la bataille en dessin animé. Mais qui est-elle? Je peux essayer. Ouais. La souris. Oh waouh! Ah ouais! Oh waouh! Bravo Juliane, magnifique. Bah oui, c'est ça Mais exactement. pourquoi à Pâques? Pourquoi La Pâques souris, la souris d'agneau. Eh d'accord. La souris Moi, d'agneau, j'étais sur le l'agneau lapin de Pascal. Pâques et je me Eh disais- Ouais, oui. moi, c'est pareil. C'était piégeux, je savais que vous avez oui. pensé au lapin, au chocolat, quelque ouais, chose. ouais, Non, ouais. c'était la souris d'agneau. Bah oui. Ouais, L'agneau Pascal, bien sûr. L'agneau Oui. Pascal. bien sûr. Voilà. Et moi, c'est le gigot. Hein. Ah, ouais. Sinon, c'est pas bon. Ben oui, Bravo. essentiel en bureautique. Bravo, Liane. Essentiel en Excellent, bureautique, c'est la Eh souris oui. d'ordinateur. Ouais, bien sûr. À Pâques, donc, la souris d'agneau qui nourrit la famille. Souvent poursuivie dans la réalité, c'est la souris, on court après, mais dans le dessin animé, et notamment dans Tom et Jerry, Eh ben oui, qui voilà. fête un C'est anniversaire vrai, aujourd'hui. c'est vrai, C'est la vrai. boucle. C'est toujours la souris qui gagne, exactement. vrai. Bravo, Eh oui. Iliane. Eh ben, tu reviens demain, ok, pour une autre énigme. Ok, t'as gagné le droit de revenir demain. Parfait. Et toi aussi, hein. Bah, bien sûr. C'est un travail d'équipe. Ça Mais marche. oui. Ça marche. Bah oui, Une- sinon une Sergio serait plus expression. là depuis, Ouais, serait non, plus là, là depuis oui. longtemps. hein. S'il fallait retrouver à chaque fois pour revenir. Bon, juste garder parce que j'appuie sur les boutons, là, c'est Ouais. tout. Hein, sinon. La famille. C'est la famille sur Maritima, on approche des 17h et à cette heure-ci, eh bien nous l'avons, elle est là, Wow. l'expression Oui. du Wow. jour. Alors est-ce que vous savez d'où vient l'expression avoir la gueule enfarinée? Une Ah. expression que vous connaissez. Ah, moi, je le Est-ce que dis. vous savez hein. d'où Ça, elle vient j'utilise cette beaucoup. expression? Vous savez ce que ça veut dire, Iliane Irfan? Avoir la Déjà, gueule enfarinée. déjà. Non. Bah, Ça veut dire être complètement dans les vapes, quoi, être un peu endormi, quoi. J'ai la gueule enfarinée, non, c'est ça? oui, Ouais. alors oui, et puis il y a aussi, enfin moi je l'utilise beaucoup, la tronche enfarinée. Il est arrivé avec sa tronche enfarinée, genre, comme tu sais, oui. un peu, comment dire, Sûr de lui. sur Ouais, de sur lui. la vie, et ouais, tu c'est vrai, vois, c'est vrai, ouais, en ouais. effet. Ah ouais. Après, je sais pas D'où ça vient d'où ça vient. Alors je sais qu'avant on mettait de la poudre sur le visage. Ah, pour un peu les nobles. Voilà, pour ceux qui se la pétaient, donc peut-être avoir la gueule enfarinée, c'est ceux qui se prennent pour des nobles, peut-être. Ah, peut-être, c'est vrai. Mais c'est vrai que oui, autant de. Alors il peut y avoir cette explication aussi, l'origine, on pense au meunier, le boulanger ou l'apprenti boulanger qui ressortait du moulin ou du four le visage couvert de farine. Oui. Oui. Et impossible de cacher l'activité.
D'accord, ça se voyait tout de suite donc sur le visage, hein, d'où l'idée de quelqu'un qui ne peut pas dissimuler ce qu'il a fait, exactement. Alors par extension, l'expression a pris un sens figuré, c'était plutôt au XVIIe ou au XVIIIe siècle, se présenter avec un air faussement innocent alors que sa faute était évidente. Ah oui, voilà. C'est ça. Donc nier l'évidence, faire comme si de rien n'était alors qu'on est manifestement impliqué. Voilà. Oui, il y a aussi l'expression qui nous vient aussi de cette fable de Jean de La Fontaine. Dans Le chat et un vieux rat, on parlait de souris tout à l'heure. C'est le thème du jour. Le chat use de stratagèmes divers pour attraper les souris peu méfiantes. Ouais. Alors le chat, il se farinait le corps, la tête et se posait sans bouger dans une huche à pain. Ah oui, pour faire passer pour y attirer les rongeurs, avides de cette masse enfarinée, hein, certainement bonne à manger comme du bon pain. Mais le chat, trop confiant dans sa réussite, n'avait pas pensé que le vieux rat expérimenté ne s'y laisserait pas prendre. C'est la méfiance qui est mère de la sûreté. Voilà pour l'expression. C'est mère de la sûreté. Ah oui, donc c'était un chat enfariné. Pas très malin. Exactement. Voilà. Merci pour cette belle explication, Sergio. Dis donc. On a creusé un peu plus pour l'expression aujourd'hui qui ne vient pas que du boulanger. C'est vrai que moi je l'utilise, mais je ne m'étais pas posé la question. Mais comme souvent, et c'est pour ça Sergio est là. Heureusement qu'il est là tous les jours mais pour nous éclairer. Comment faisait-on avant? Je ne comprends pas. On ne faisait pas, tout simplement. Voilà. Maintenant, on est éclairé. Merci Sergio. Merci à vous. Je suis ravi d'être avec vous chaque jour entre 16h et 18h. La famille. C'est la famille sur Maritima et on va parler provençal. Le Cupo Santo. Un mot français, mais utilisé dans notre région, Pascal. De différentes façons. Oui, alors ce mot, vous le connaissez bien entendu, parce que ce mot, c'est gamelle. Une gamelle, au départ, c'est un plat en terre, en bois. C'est devenu aussi le plat qu'on emporte vers sa gamelle, pour les ouvriers, pour les marins, pour manger à la gamelle. Souvent aussi sur les bateaux, c'était manger tous ensemble parce qu'il y avait une seule gamelle et on mangeait tous ensemble. Et après, être à la gamelle, c'est devenu une expression qui disait que justement, on avait peu de moyens. Parce que souvent c'était réservé aux ouvriers qui prenaient les restes de la veille au soir pour les amener pour leur repas du midi, préparer sa gamelle. Donc c'était synonyme de gens qui n'avaient pas les moyens. Être à la gamelle, ça veut dire que on est un peu sur la paille, on va dire ça comme ça. C'est devenu aussi une expression pour dire qu'on avait fait de la prison. Parce que effectivement, allait manger la gamelle. On donnait dans les prisons, on donnait une écuelle pour manger. Donc manger la gamelle, c'est manger à la gamelle, ça veut dire avoir fait de la prison. Mais la gamelle, on l'utilise aussi pour autre chose, nous. Le baby-foot. Exactement. Alors, la gamelle. Alors je suis pas du tout un bon joueur de baby-foot, je n'en ai jamais été. Par contre, on fait gamelle. Oui, on fait gamelle. Alors, je vous rappelle que la gamelle, c'est quand on tire un but au baby-foot, qu'effectivement, la balle, elle rentre et elle ressort. C'est-à-dire qu'on a joué suffisamment fort et suffisamment droit pour qu'elle tape et qu'elle ressorte. Alors, on n'a pas ça fait plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1, exactement. C'est-à-dire que c'est le max, à part le demi, où on marque 2 points, mais effectivement, la gamelle, c'est plus 1 pour celui qui la marque, moins 1 pour l'adversaire. Alors, on n'a pas vraiment d'explication. Moi, je me dis que souvent, comme les gamelles, elles étaient en métal, c'est le bruit aussi que ça fait la balle dans le baby-foot, parce que les cages sont aussi en métal à l'intérieur. Donc, est-ce que ça a un lien avec ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ou est-ce que c'est, on te met un peu à l'amende, quoi, entre guillemets, puis on t'enlève un point, on t'enlève quelque chose, donc on t'appauvrit peut-être. Il y a aussi se prendre une gamelle. Eh oui, se gameler. Se gameler, ça veut dire qu'on fait une grosse chute. On fait... Mais gamelle, c'est aussi se gameler, ça veut dire se faire des bisous. Exactement. Se rouler une gamelle. Tu prends de l'avance sur toutes mes thématiques. Oui, se rouler une gamelle, se rouler une pelle, on dit aussi. Se rouler une gamelle. Alors, est-ce que c'est parce que dans la gamelle, on mélange des choses et que dans les bisous, on mélange nos lèvres et nos langues ? Peut-être, mais Après, c'est vrai que dans le côté amour et bisous et relations, il y a des fois comme ça, on dit se prendre un râteau. Donc effectivement, c'est un ustensile aussi de la vie quotidienne. Là, c'est plutôt quand on marche sur un râteau, bim, on se prend le manche dans la figure, donc ça fait très mal. Donc mais c'est vrai que la gamelle, c'est aussi...
évidemment, en Provence, sûrement que vous la connaissez, cette expression, la gamelle, oui, c'est pour dire le bisou, c'est le bisou avec la langue, parce qu'en Provence, on dit aussi soupe de langue. Et Une soupe de langue, Voilà. dans la Alors, est-ce gamelle. que ça, voilà. Ouais, c'est ça. La gamelle, forcément, ça a un lien. Et le baby-foot, voilà, je l'avais gardé pour la fin, mais Sergio a devancé les significations. Voilà, donc c'est un seul mot avec beaucoup de significations. Vous utilisez, vous, ce mot ? Oui, la gamelle, ouais, bien sûr. Ouais. La gamelle, plutôt, moi, je me suis pris une gamelle. Oui, voilà, surtout pour la chute. Sauf pour la chute. Alors, Sauf quand on joue au. Gamelle, baby-foot, gamelle c'est pour rare, l'explication gamelle chute, ça viendrait plutôt de pas. Alors après, on peut pas toujours savoir toutes les origines, mais ça viendrait plutôt du côté militaire du début du 20e, où c'est pas la gamelle l'écuelle, mais ça viendrait plutôt de gadem. Qui est une grosse pierre ou quelque chose voilà, où on a trébuché, je pense. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que oui, moi j'utilise beaucoup le mot gamelle. La gamelle. Au ski notamment, il s'est pris de gamelle. Vous l'utilisez, vous, ce mot ? Oui, pour dire quand une personne elle tombe. Ouais, voilà. Ah, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de significations sur ce mot. C'est marrant. Et très différentes pour le coup. C'est vrai. Alors qu'en Provence, mais ce mot, on l'avait déjà vu, il y a aussi le mot gamate. Ouais. Mais ça est plutôt l'outil du maçon, c'est-à-dire c'est la bassine où on fait du mélange aussi. Et des fois, les gens confondent, c'est-à-dire qu'ils disent j'ai fait une gamelle de plâtre. Non, j'ai fait une gamate de plâtre. On parle toujours de mélanger quelque chose finalement, mais que c'est ce vrai soit la gamate ou la gamelle. Exactement. Le mélange est commun. Je pense que l'origine et c'est un peu la même étymologie, mais c'est vrai que vraiment pour parler de ce qui est du mélange de ciment ou de béton, etc., on dit la gamate. Ouais, tout à fait. Et pour revenir à la pelle, rouler une pelle aussi, c'est vrai que alors tu parlais de râteau, se prendre un râteau là, c'est direct, mais la pelle, se rouler la pelle, c'est aussi prendre la pelle pour retourner la terre quelque part. Donc on mélange, on fait un certain mélange, comme pour le maçon aussi quand il met dans la brouette pour faire un mélange. Et même selon les mélanges, en Provence, on dit la pommade. Ouais, la pommade. Il fait la pommade, le carreleur fait la pommade, le plâtrier fait la pommade. C'est bon de retrouver toutes ces significations autour de la gamelle, en tout cas. On va parler cinéma dans un instant. On va au ciné parce que Jeff nous régale chaque semaine. Chaque fois. Il nous offre les places qui sont dans mon tiroir, je précise, fermé à clé. Ça veut dire le premier qui touche, je le désingue. Je lui coupe un bras, comme on dit chez nous aussi. Voilà, tu pourras pas dire que je savais pas. Et c'est vrai que chaque semaine, il y a des avant-premières et là, on va en parler de cette avant-première. La famille. Alors vous le savez les amis, Maritima c'est la radio du cinéma. C'est vrai qu'on a toujours de beaux événements à vous proposer grâce à Jeff qui va nous dégoter tout ça, nos petites avant-premières. Et là on a une très très belle avant-première à vous proposer. Ce sera vendredi soir du côté du multiplex Le Palace à Martigues. C'est l'avant-première de Marty Suprême. Alors Marty Suprême, c'est tout de même un film qui a été nominé 9 fois aux prochains Oscars. C'est avec Chalamet, non ? Avec Chalamet, exactement. On le voit partout en ce moment, Timothée Chalamet. C'est vrai, la promotion même dans les pubs. Ah ouais, exactement. C'est vraiment, il cartonne. Il sera donc. Il sera pas chez nous à Martigues. Heureusement, il va repartir du côté des States. Tu nous as fait un Mais en tout cas, on va découvrir ce film en avant-première. C'est l'un des films événements de cette année 2026. Timothée Chalamet qui est nommé lui-même en tant que meilleur acteur aux prochains Oscars. Mais c'est aussi meilleur film, meilleur casting, meilleur réalisateur. Autant vous dire que c'est du très lourd. Meilleur tout. Ça raconte l'histoire de Marty Mauser. Le pitch, il est très simple. C'est un jeune homme à l'ambition démesurée qui est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. Alors, dans le pitch, il est très général au final. Mais il est impossible dans quoi ? Impossible dans quoi ? C'est dans le monde du ping-pong. Oui, parce que c'est un champion de tennis de table. Marty Mauser s'est inspiré d'une histoire vraie. Et on suit Timothée Chalamet qui veut s'imposer dans le monde du tennis de table. Apparemment, le film est extraordinaire. Quand on voit le pitch, on dit bon, tennis de table, un biopic, pourquoi pas, voilà. Et apparemment, le film est vraiment génial. Nominé aux Oscars 9 fois, c'est plutôt une référence. Et ce sera à découvrir ce vendredi, donc avant tout le monde, au multiplex Le Palace à Martigues. On a des places à vous offrir. Vous envoyez un SMS. Jouez avec nous, Maritima Ciné, au 7 14 15. Voilà, exactement, un petit SMS et vous gagnez vos places pour vous et la personne de votre choix. Trop bien. Alors, puisque vous êtes avec votre téléphone portable, vous pouvez aussi envoyer Maritima Live au 7 14 15 parce que là, c'est on va dire dans 2-3 heures, le Maritima Live au château de la Roquefourcade et on a les toutes dernières places à vous offrir. Donc, inscrivez-vous, on tire au sort là dans les prochaines minutes.
La famille. C'est le moment de jouer dans la famille en cet après-midi. On est à quoi, allez, 1h30 du début, 2h30 pardon, du début du Maritima Live ce soir, parce que ça démarre à 20h et il nous reste quoi, 2 dernières places. Allez, les toutes dernières. Les toutes dernières Incroyable. places. Et ces dernières places, elles sont peut-être pour Eric qui est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir. Salut Eric, bienvenue sur Maritima. Ben, merci beaucoup, merci de m'avoir appelé. Voilà, je suis c'était très la heureux. dernière chance. Ça, vous habitez où, Eric? J'habite à Martigues, Croix-Sainte. Ah, Ok, Croix-Sainte. magnifique. Croix-Sainte Eric. en haut ou Croix-Sainte en bas? Croix-Sainte tout court. Exactement. Eric qui a envoyé un SMS à Maritima Live Ouais. au 7 14 15 pour gagner ses places pour le show de ce soir du côté du château de la Roqueforcade. Eric, c'est pour vous ces places si vous jouez bien, si vous donnez la bonne réponse à notre jeu, c'est le jeu de l'intro. Sergio, on donne une intro d'un titre, il faut donner quoi? L'artiste, le titre? Ah bah oui, si Eric il a le titre ou l'artiste. y a Voilà, pas de c'est un souci. blind test tout simplement. Ouais. Eric, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Alors Allez. attention, écoutez bien. C'est le Ouais, mais le titre ne me revient pas. Oh là Et l'interprète? L'interprète au moins. L'interprète, la ville. Non. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. C'est, ouais. Attendez, on remet un petit extrait. Merci, Ouais, ça me revient, mais pas... Tous les matins. Désolé. Tous les matins, c'est la même corrida. Eh oui. Ah, ben je suis désolé. Non, ça me revient Si, pas. vous allez. Mais si, vous si, allez je vous dis, trouver. si je vous dis Adriana Carambeu, Ouais, c'est par Par exemple. exemple. Monsieur Carambeu. Ah oui, Marc Lavoine. Ah oui, c'est ça. Bravo, Eric, c'est bon. Vous allez être avec nous ce soir. Ouais, ben ça a été chercher loin, merci. Ah ouais. Parce que mon pauvre, j'aurais pas trouvé. Oh mon pauvre. Mais on est une équipe. Ouais. C'est une bonne équipe, je crois. Bah, écoutez, Grâce c'est à vous. sympa. Ouais. Bah, en tout cas, on vous attend tout à l'heure. Il va Là, falloir se dans dépêcher quelques là. heures. Vite, la douche et c'est parti. Vous connaissez Ok. le château de la Roqueforcade ou pas? Non, je connais pas, mais je suis un ancien habitant de Belcoden, c'est-à-dire que Oh. c'est pas très loin. À Très loin, côté, donc, à pas de côté. problème, hein. Ah ouais, Ben, le ouais. château est magnifique. Vous allez voir, le Ouais. lieu est vraiment superbe. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Je remercie Maritima. Écoutez, très heureux d'avoir gagné. Alors, Eh vous ben, avez deux places, hein, Ouais, vous deux pouvez places, amener Eric. quelqu'un avec vous. 2 places, oui, heureusement. Hein. Sinon, il va avoir Sinon, des je joue ennuis. pas, ouais, on va. J'adore. Bon, ben on se dit à tout à l'heure, À Eric. tout à l'heure. À tout à l'heure. La famille. C'est toujours le petit moment de récré, le petit moment de C'est ça. détente entre Ouais. 16h et La 18h. récré. Le défi, le défi. Eh oui, le défi. Non, alors je chez sais, nous, on hein. dit le défi. Le défi. Oh, défi. Alors, j'ai un définition. Ah, Alors non, oui c'est- ou non? en fait, c'est la définition que vous allez me donner. Ah, D'accord. Je vais vous donner un mot. Un peu, Et ouais, un je suis peu. sûr qu'il va durer 10 secondes, le jeu. On peut inventer ou pas? Bah, je sais pas, peut-être que tu vas avoir la bonne définition, Ah. la bonne explication. Parce que des fois qu'on ne sait pas, on invente. Alors moi, je voudrais, comme chaque soir, offrir des places de ciné. On parlait de l'avant-première tout à l'heure, Marty qui va avoir Suprême, lieu vendredi, Marty Suprême. Peut-être pour cette avant-première, Maritima Ciné au 7 14 15. C'est vous qui allez offrir les places de ciné, et vous allez peut-être les offrir à Muriel. Ok. Muriel, qui est à Gignac-Lanert. Alors attention, si je vous dis le mot aporie. 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 Est-ce que ça a un rapport avec l'espace? Non. Non. Est-ce que ça a un Alors rapport donnez-moi avec... une définition, par exemple, qu'on puisse... Bah, c'est un mot. Enfin, mais je veux pas gâcher le truc trop vite. Hein. Ah, Ouais. vas-y. Moi, je connais la définition. Ouais. D'accord. Oui, c'est un mot ancien. Ouais. C'est un mot ancien, ça veut dire une longue distance. Mais c'est un mot provençal parce que quand à l'ancien, avant, on était dans les champs et on dit oh tu vas où? Et dit oh moi je vais à Pori. Ah Tu oui. vois, je vais jusqu'à Pori. Tu Ah vois. oui, oui, Alors, oui. Apori, C'est et un du coup, lieu, quoi. Apori, c'est devenu, ça veut dire une longue distance. Tu vois. D'accord, ouais. Une aporie, c'est une longue distance. D'accord. Mais c'est plutôt ancien, voilà. Ok. Ah ouais, Pascal, carrément. peut-être, non? Alors moi, je sais pas pourquoi je pense à un déchet. Une Mhm. aporie comme une Ah, quelque scorie, chose de quoi, tu pourri. vois. ouais, quelque chose. Ouais, quelque chose, ouais. un déchet. C'est pour ça que je pensais à un truc dans l'espace, parce que je pensais que c'était les déchets qu'on laisse dans l'espace, Les nous déchets les spatiaux. humains. Ouais. Voilà, et il paraît qu'il y en a énormément d'ailleurs. Voilà. Alors, est-ce que nos stagiaires ont une idée de la Iliane, définition Irfan. du mot aporie? A-P-O-R-I-E. Peut-être quelqu'un qui est appauvri, par exemple.
Ah oui, mais qui aurait laissé tomber une lettre peut-être. Oui. Tellement appauvri qu'il n'a plus de lettres. Il a laissé moins de tomber lettres. le V, quoi. Pourquoi pas? Peut-être une peur. Ah, est-ce que ça a un rapport avec la peur? D'accord. C'est pas mal ça. Alors, pas vraiment. Rien. On va dire ça. Je vais les offrir moi les places de ciné, si vous permettez. Alors, Apori, la définition, c'est une situation intellectuelle dans laquelle le raisonnement se heurte à une contradiction insoluble. Rendant impossible toute conclusion définitive sans remettre en cause les prémices même de la réflexion. D'accord. J'ai lâché au premier mot. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, la définition? Mais je t'avoue, ça veut dire quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Voilà, même exactement. si tu y as réfléchi, même si tu as c'est un petit peu des moi. enquêtes. C'est méta, c'est méta, parce que c'est toi qui... D'ailleurs, on va l'appeler Sergio Apori. Sergio Apori. Donc, la situation intellectuelle dans laquelle le raisonnement se heurte à une contradiction, jusque-là, ça peut aller, une contradiction insoluble, rendant impossible toute conclusion définitive sans remettre en cause les prémices même de la réflexion. C'est la quadrature du cercle, quoi. Bien, bravo. Et bien voilà, chers amis, c'était la définition du jour. Merci Sergio. On va se quitter dans un instant et on va... bien sûr qu'on a rendez-vous ce soir à Pépin pour le Maritima Live. Et on rappelle que c'est le premier de l'année 2026. C'est clair. Mais pas le dernier. Pas le dernier, bien sûr. Mais on va regarder un petit coup d'œil, on va jeter un petit coup d'œil sur le plafond télé. Oui, parce qu'on peut vous conseiller, même si nous, on ne sera pas devant la télé. Ou alors vous serez à l'écoute. Oui, ceux qui ne peuvent pas venir ce vous soir. nous écoutez à partir de 20h. C'est retransmis, bien sûr. Et après, vous enchaînez avec la télé. Mais voilà. Allez, on voit ça. Total, quoi. La famille. Alors, est-ce que vous avez fait votre choix pour la télévision ce soir, pour ceux qui veulent rester devant la télévision? Oui. Moi, c'est des films que j'ai déjà vus, mais que je peux fortement conseiller parce que sur TF1, ils passent Les Animaux Fantastiques. Donc, ce film qui n'est pas un préquel d'Harry Potter, qui est un spin-off d'Harry Potter. La différence est quand même importante. Donc, un petit pitch rapide quand même. Dans le New York des années 1920, le magizoologiste Norbert Dragono doit retrouver ses créatures échappées avec l'aide d'alliés inattendus. Ensemble, ils affrontent une menace obscure, comme souvent, et des fanatiques qui risquent de rompre l'équilibre fragile entre sorciers et humains. Et donc il y a eu quand même 5 films qui s'étalent de 1920 jusqu'à 1945, donc c'est bien un spin-off d'Harry Potter, et c'est là que Albus Dumbledore, qui est jeune dans les films, a vaincu Gellert Grindelwald. Albus Dumbledore qui est joué par Jude Law. Ce qu'on n'aurait pas imaginé au départ, forcément, exactement, mais ça marche. Oui, moi je suis sur TF1 aussi. Franchement, je regardais. En plus, surtout que le premier épisode, c'est le meilleur de la saga pour moi. C'est le meilleur. Je le trouve aussi. C'est là où il y a tout le concept qui est présenté, cette valise avec à l'intérieur tous ces animaux fantastiques, et c'est beau. C'est magique. C'est bien fait, c'est magique, c'est sympa. Je partage ton coup de cœur. Et Eddie Redmayne qui fait le rôle qui est excellent aussi, qui est très bon. Alors si j'avais dû rester à la maison ce soir, j'aurais écouté Maritima, je vous le dis franchement, parce que j'ai pas de coup de cœur télé. Il n'y a rien. Franchement, non. Voilà. Donc écoutez Maritima. Donc écoutez Maritima, on vous le rappelle, il y a le Maritima Live, ça va commencer tout à l'heure à 20h, direction le château de la Roqueforcade à Pépin. Belle affiche avec Jérémy Frérot, qui n'avait pas pu venir d'ailleurs la dernière fois. Il avait la grippe, le pauvre. Il avait promis qu'il reviendrait le plus vite possible. Voilà, premier Maritima Live, il est déjà avec nous. Voilà, il sera là ce soir. Julie Zenati, ça fait plaisir de retrouver Julie Zenati aussi sur scène, puisqu'elle a fait plusieurs scènes Maritima. Patrice Carmona, que l'on suit depuis longtemps, d'ailleurs. Patrice qui était l'invité de Gilles il n'y a pas longtemps. Et on aura Ebony, Ebony que tu connais bien. Laurent, finaliste de la Star Academy l'année dernière, un talent immense, et on a hâte de découvrir son univers ce soir en live. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas venir, je vous propose d'écouter la soirée sur Maritima, de vivre le Maritima Live à distance, mais en tout cas, chez vous, le Maritima Live s'invite aussi. Voilà. Passez une bonne soirée, la famille. On va laisser l'équipe du BDS s'installer.
en espérant qu'ils aient un peu plus le sourire ce soir. On prépare OM Strasbourg, bien sûr, c'est samedi à 17h, donc voilà, on va en parler cette semaine avec peut-être quelques changements ou pas. Je sais pas, tu as eu des échos, non? Non, pour l'instant, on va continuer comme ça et on va relever la tête et retrouver la victoire. Allez, ça marche. Passez une bonne soirée, la famille, une bonne soirée qu'on va passer ensemble. Restez avec nous, on ne vous lâche plus. Voilà, n'oubliez pas, la famille, c'est aussi en images sur Maritima TV et la chaîne Maritima YouTube, Maritima Média, bien sûr, après 19h10. Salut tout le monde. Ciao, à demain. Au revoir. Maritima, la famille.